Le rejet de la colonisation, c'est quelque chose qui permet de préserver les choses. Par exemple, en Moselle, pendant les 2 annexions, 1871, parce que moi je parle comme il faut, je parle latin et je parle pas gaulois, 71, c'est une façon de compter gauloise, bon, peu importe. Entre 1871 et 1918, entre 1940 et 1945, les Mosellans et l'Alsace, bon, ont été réannexés. Alors, annexés d'abord, puis réannexés. Sous l'ami Bismarck et Guigui, le Guillaume Ier, qu'on appelle Guigui, dans un premier temps, dans les régions romanes de la Moselle, ils n'ont pas été plus autoritaires que ça. Puis ça s'est durci au fur et à mesure, et ils ont exigé qu'on ne parle qu'allemand à l'école, et qu'on ne parle qu'allemand partout. Il est évident que les Mosellans, pas plus que les Alsaciens, n'avaient envie d'être allemands, et donc ils ont résisté par tous les moyens possibles et imaginables, y compris, et surtout, peut-être, la langue. Et c'est comme ça que les patois romans sont relativement bien conservés en Moselle, et dans les vallées vosgiennes d'Alsace, par réaction. Bon, est-ce que la réaction aura le même effet sur nos parlers régionaux? Je ne parle pas seulement des Lorrains, je parle de toutes les régions de France. On peut l'espérer, mais j'en doute un peu. Parce que les conditions, les mentalités sont plus du tout les mêmes. Malheureusement. Bon. Enfin, malheureusement. Il faut bien évoluer, mais enfin, c'est plus du tout pareil.